Et on aime bien tous les Toblerones, non? Oui. C'est ça la question. Monsieur Finkielkraut? Ce que vous me montrez là, Une mauvaise blague, un blanc dans une conversation, un moment gênant, le silence est partout. Je suis sûr qu'on a tous déjà expérimenté ce genre de blanc, de silence extrême qu'on veut absolument combler de toutes les façons possibles. Le silence, en fait, il a plusieurs définitions. On dit le silence au singulier, pourtant il en existe plusieurs. Par exemple, si je vous parle du silence de la nature, du silence d'un pays face à une situation, ou du silence après une blague raciste, ben c'est pas la même chose en fait. On peut généraliser tout ça en disant que le silence c'est une absence d'expression, à la fois d'expression acoustique, de la parole, ou d'expression de ses propres sentiments. Le silence en soi il dit rien, pourtant vous l'avez bien vu, il provoque des réactions et des expressions, des sentiments en nous-mêmes. Ce que je veux dire c'est que même si le silence est vide d'expression, ben, il n'est pas vide d'interprétation. Et ça, que ce soit sous forme de musique, de parole ou dans des situations. Et pour vous expliquer ça, il faut que je vous parle d'un morceau qui est vu comme la provocation même de la musique, puisque ce morceau, c'est juste du silence. 4 minutes 33. C'est bien le morceau le plus chelou à voir sur scène, puisqu'il peut réunir des orchestres, des pianistes, des quatuors entiers, pour qu'au final, ben, ils jouent absolument rien. Et ils sont applaudir dans le plus grand des calmes après. Ce morceau, il a été écrit et composé par John Cage, un compositeur américain qui aime bien expérimenter, et au début des années 40, il décida de partir en quête du silence absolu. Alors en fait, il est allé dans une chambre insonorisée, vous savez, c'est les chambres où il y a des mousses de partout et où on n'entend absolument rien, il y a 0 dB dans ces chambres, et en fait, même en allant là-bas, il s'est rendu compte qu'il entendait quand même du bruit, il entendit 2 sons, celui de son système nerveux et celui du sang qui circulait dans son corps. En fait, à ce moment-là, il comprit que même s'il voulait absolument atteindre le silence absolu, ce silence il n'existait pas. C'est là qu'il a eu l'idée de composer son morceau le plus connu, 4 minutes 33. Mais 4 minutes 33 n'est pas tout à fait du silence. Comme je vous le disais, John Cage n'a jamais trouvé le silence. Ce morceau, ce n'est pas juste rien. Pour l'enregistrer, John Cage a réuni un orchestre entier, avec comme unique consigne, silence pendant 4 minutes 33. Alors imaginez réunir un orchestre entier pour jouer du silence, forcément il y a des petits bruits. Le bruit de la chaise, le bruit des respirations, le fait de tenir son instrument, et tout ceci va être enregistré. En fait, comme dans la salle sourde, lorsqu'il a entendu les bruits que d'ordinaire il n'entendait pas, c'est-à-dire son sang et sa tension nerveuse, John Cage veut maintenant révéler les bruits qu'on n'entend pas d'ordinaire lorsqu'il y a un concert ou un enregistrement. Pour vous montrer d'autres exemples, Internet s'est ensuite emparé du projet, et là ça a été la foire. On trouve des covers version death metal, des covers a cappella, des covers piano, et même des covers version chat. Ici, le silence dans la musique est utilisé de façon extrême pour exprimer tous ces bruits résidus parasites que d'ordinaire on n'entend pas. Mais habituellement en musique, un silence c'est juste un temps où aucune note n'est jouée. Et d'ailleurs sans silence, la musique serait juste un flux continu où on retient rien de ce qui s'est passé. Alors je vais vous montrer l'importance du silence. Donc je vais faire une petite mise en application. Imaginez une suite d'accords sans silence, ça donnerait ça. Nul à chier. Tandis que si j'ajoute des silences entre chaque accord, voyez ce que ça donne. On mémorise beaucoup mieux que ce qui a été joué avant en fait. En fait, ajouter des silences comme là je viens de faire, c'est ce qui va donner de la rythmique à un morceau, et c'est ce qui va faire qu'une phrase est beaucoup plus identifiable et mémorisable. La rythmique, en fait, c'est tout simplement une alternance entre son et pas son. L'autre utilisation principale du silence en musique, c'est la surprise. C'est-à-dire s'arrêter au milieu d'une phrase pour surprendre, relever ce qui a été dit et interroger sur ce qui va suivre. Et ce genre de mécanique, on peut l'entendre notamment dans I Only Lie When I Love You de Royal Blood. Les 4 saisons de Vivaldi. Ou encore Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Donc là on a vu la notion de silence au sens acoustique avec les décibels et les notes, mais le silence existe sous bien d'autres formes, et notamment avec la parole. D'abord parce que le silence vient comme relever tout ce qui a été dit précédemment, et dans l'art oratoire c'est hyper important. C'est comme si on surlignait au marqueur cette dernière phrase, et si la dernière phrase c'est « Vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ?
mais elle est effrayante. Là, ça devient gênant. En revanche, imaginez un discours s'il n'y avait aucun silence. Le I Have a Dream de Martin Luther King, il aurait beaucoup moins d'impact. Je rêve qu'un jour, au fin fond de l'Alabama, avec ses racistes pleins de haine, avec son gouverneur des lèvres qui dégouline les mots de l'interposition et de la nullification, un jour même, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront aller main dans la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches comme frères et sœurs. Bon, là, on se dit, c'est ultra long comme phrase, heureusement que t'as calé des silences, quoi. En fait, cet exemple, il nous fait comprendre qu'en plus de relever le poids des mots, il permet aussi d'assimiler l'information, parce que sinon, le cerveau, il capte pas. Le silence permet de mieux comprendre l'expression des autres, mais c'est aussi un atout pour se comprendre soi. Ouais, parlons du silence quand on rentre chez soi, vous savez, quand on n'a rien à faire, qu'on met de la télé en fond, ou la musique, ou pareil, quand on cherche à s'endormir, qu'on est face au silence. Il y a certaines personnes qui s'endorment avec la télé allumée, ou en regardant une série, ou YouTube. Bref, on est dans des situations où parfois le silence, on n'a pas envie de l'entendre. On se retrouve avec des émotions qui peuvent être négatives, des pensées qui peuvent être noires, de la nostalgie du passé, de l'appréhension du futur. On veut pas être là, quoi, et c'est pour ça qu'on cherche à le combler dès qu'on y fait face. Mais là encore, c'est un peu une question de culture dans laquelle on vit. Par exemple, dans la culture bouddhiste, le silence est cultivé. C'est le témoignage d'une grande richesse intérieure, et c'est ce qui permet de trouver le silence à l'intérieur en fait. Ça a été une source d'inspiration pour Cage d'ailleurs, qui voulait que son morceau soit comme une méditation pour notre oui. Le silence est parfois un objectif à atteindre, il existe même des retraites de silence, c'est-à-dire des retraites où tu vas t'asseoir pendant des heures, méditer, te confronter face au silence, pour le cultiver et cultiver une plus grande richesse intérieure. Mais le silence intérieur n'est pas toujours une bonne chose. Si je vous parle de MeToo, de Balance ton porc, de MeToo inceste, ce sont tous des mouvements qui, au départ, ont brisé un silence. Alors voilà, si le silence a de nombreuses vertus, lorsqu'il cache de la négativité, c'est entièrement le contraire. Et tout ça parce qu'en société, certains sujets ne sont ni abordés ni abordables. C'est ce silence-là qui va comme faire oublier le problème, qui va faire comme s'il n'existait pas. Heureusement, on assiste à des cas où un groupe, voire une seule personne, va prendre la parole pour en libérer celle de beaucoup d'autres. C'est de là que la prise de conscience démarre, et c'est comme ça qu'on voit aussi de nombreux changements dans notre société. Alors depuis tout à l'heure, on parle du silence comme quelque chose qu'on expérimente de temps à autre. Mais il y a des personnes pour qui le silence n'existe pas, puisqu'elles n'ont rien connu d'autre. Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos sur YouTube où on voit des personnes sourdes retrouver l'ouïe pour la première fois. Alors c'est un petit peu bizarre de regarder ce genre de vidéo, mais de voir des larmes couler de joie pour un sens que l'on a tous les jours et dont on ne fait même plus attention, ça fait prendre du recul. L'avancée technologique permet ce genre de prouesse, tout comme elle peut détériorer ce même sens. Je dis ça alors que mon téléphone m'envoie parfois des notifications, comme quoi ma consommation de musique est à un volume beaucoup trop élevé. Les écouteurs et casques sur le marché se perfectionnent à tel point qu'on atteint une technologie qui nous permet de nous couper entièrement de l'espace environnant. Alors cool, ouais, c'est vraiment cool, et je suis le premier à kiffer ce genre de technologie, mais à quel prix ? Il faut savoir qu'à partir de 20 ans, on perd naturellement 1 décibel par année. Et ça, c'est sans compter le fait que nos oreilles peuvent être fragilisées prématurément. Au-delà de 80 décibels, le système auditif est en danger. Et les écouteurs, les concerts, les boîtes de nuit atteignent parfois des moyennes de 100 décibels. Plus de la moitié des jeunes entre 16 et 34 ans ont déjà ressenti des bourdonnements en rentrant d'un événement. Alors bon, aujourd'hui, je pense qu'on rêve d'aller à un concert ou en boîte de nuit avec les oreilles complètement explosées. Et c'est pas le but de faire une morale ici, mais juste d'être conscient des faits. Nos oreilles, si elles s'abîment, c'est pour toujours. Et elles se régénèrent pas. Je me demande parfois quelle serait notre perception du monde si on n'avait pas notre faculté totale à entendre. Comment seraient nos conversations, notre rapport à la musique? Comment est-ce qu'on arriverait à vivre dans un monde qui est ultra bruyant, mais sans l'entendre? Et tout ça m'amène à parler de cette période de silence que l'on vit en ce moment. Notre société est très bruyante, que ce soit le bruit de la ville, la musique dans un magasin, nos notifications, nous sommes constamment entourés de bruit. Et dernièrement, les confinements, et notamment le premier, font baisser tout le volume de cette agitation. Et ces périodes de silence, elles sont interprétées de manière différente. Pour certains, c'est bénéfique puisqu'ils arrivent à créer, à se rapprocher, ils arrivent à entreprendre des choses qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Et pour d'autres, c'est vécu comme une privation de liberté, un pur moment de solitude, voire même de la dépression. Car c'est une perte de repères, même au niveau de nos propres sens. Tout le bruit dont nous avions l'habitude a disparu. Et on constate à l'inverse l'augmentation de nombreux autres bruits, l'afflux massif d'informations avec des news qui sont souvent pessimistes, et même l'usage des réseaux sociaux qui a énormément augmenté, de même que les applications de rencontre d'ailleurs. Avec 4 minutes 33, Cage relevait tous les bruits résidus grâce au silence. La parenthèse silencieuse qu'est la période dans laquelle nous vivons nous permet de comprendre tous les bruits que font nos vies, et ce qu'est l'essence même de notre quotidien. Le silence est donc une forme d'expression à part entière. Il est porteur de sens en tant que tel, car il permet de laisser du temps pour comprendre ce qu'il y a en soi, mais aussi chez les autres. Mais il est aussi porteur de sens pour ce qu'il n'est pas. Le bruit permanent qu'il y a à l'intérieur de nous, nos volontés, nos craintes, nos désirs, nos peurs. Le bruit social qui nous entoure, avec ce besoin de communiquer et d'être entouré des autres. Le bruit qui nous transporte lorsqu'on écoute de la musique ou lorsqu'on danse à un concert. Le bruit qui nous permet de trouver un équilibre dans ce silence qu'on veut éviter. Le silence et le son sont indissociables. Et parler du silence ne me permettait finalement que de relever toute l'importance du son. J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci de m'avoir écouté.